Bonjour à tous et merci de suivre le 12h30 sur RTI2. De plus en plus de jeunes Ivoiriens s'intéressent à l'entrepreneuriat dans le secteur alimentaire. Ces jeunes mettent l'accent sur la commercialisation de la tiéké, semoule de manioc accompagnée de poissons, communément appelé garba, mais prisé par les Ivoiriens. Et puis l'Ukraine entre ce samedi 24 février dans sa 3e année de guerre et les responsables politiques se succèdent à Kiev pour témoigner de leur solidarité au pouvoir en place. Encore merci d'être fidèle au temps d'information sur RTI2. En société, le garba, l'un des mets ivoiriens les plus appréciés, autrefois commercialisé principalement par d'autres communautés, devient de plus en plus l'affaire des jeunes Ivoiriens. Ces entrepreneurs locaux se lancent dans la commercialisation de ce plat en apportant leur touche personnelle. Nos reporters Fedana Yeo et Aïcha Guiri sont allés à la rencontre de certains de ces jeunes entrepreneurs pour comprendre leur motivation. Niangon, commune de Yopougon. Ici, Simon tient son activité de vente de garba, semoule de manioc cuite à la vapeur accompagnée de poissons thon frits. Cela fait déjà quelques années qu'il mène quotidiennement cette activité avec passion et détermination. Mais ce secteur a toujours été l'apanage de certaines communautés étrangères. Conscient de cette concurrence, Simon a développé 3 stratégies qu'il estime être la clé de son succès. On a décidé comme ça de mettre un peu de différence parce que les gabadrons que nous voyons avec les Aoucha étaient faits avec des bâtards, bois et puis voilà. On a demandé comme ça de mettre des chaises et puis un peu de table, un peu aérée pour que quand l'Ivoirien va s'asseoir, il va se sentir un peu à l'aise. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, c'est ce que j'ai mis en pratique en premier. Et en deuxième, les attiqués qu'ils prennent et puis l'attiqué que moi je prends, il me suis dit non, que mais si je fais la même chose comme eux, il va rester toujours comme eux. Donc j'ai mis une différence de l'attiqué. J'ai changé mon attiqué. De 3 encore, j'ai dit bon, si je reste encore dans la coutume de poisson, il va être comme eux. Donc j'ai changé de poisson. Moi je prends le poisson blanc. Si vous voyez, le poisson il est bien frais. Il est bien frais, c'est comme ça. J'ai mis une petite différence pour pouvoir changer un peu les choses, pour pouvoir mettre une différence entre moi et eux. Selon lui, il est primordial que cette activité ne soit pas uniquement la chasse gardée d'autres communautés. Et ses clients semblent être du même avis. Les Ivoiriens ne devaient pas avoir honte de vendre le garba. C'est un travail, comme les autres, il peut s'en sortir aussi. Je les encourage à toujours faire ça. Parce que ici, moi, ça fait la 2e fois que je viens ici. Ils sont propres, ils sont accueillants. En tout cas, c'est bien fait. En tout cas, c'est bien fait. Et puis, c'est bien. Ils sont accueillants. En tout cas, c'est bon. Pendant ce temps, à Cocody, l'ambiance est différente, mais l'activité reste la même. Ici, le garba a pris le relais, offrant un cadre plus moderne et une organisation exemplaire. Les clients ont désormais la possibilité de venir sur place ou de passer leur commande pour une livraison à domicile. Des clients sur place manifestent leur satisfaction. Voir que nos frères ivoiriens s'investissent dans ce métier-là de vente sans complexe, de vendre le garba sans complexe, je pense que c'est une bonne initiative. Et nous, pour les encourager, voilà, nous venons manger à tout moment. Et on trouve ça bien propre. Et ça nous encourage. C'est bien fait, les poissons sont bien choisis et le plat est consistant. Avec 2000, tu manges bien. Le coin est climatisé, il y a la télévision, vous pouvez vous distraire un peu avec la télévision. Il y a tout, c'est climatisé, il y a des jus qui accompagnent, c'est vraiment délicieux. La tiéké au poisson thon est un mets typiquement ivoirien. Le propriétaire de ce restaurant ambitionne le promouvoir avec un modèle de commercialisation qui répond aux normes internationales. Je veux que le garba soit consommé dans l'avion. Comme c'est une identité culinaire de la Côte d'Ivoire, il va falloir que ça se mange dans nos avions. Je veux qu'on parle du garba à moyen terme, Ouaga, Bamako, Maroc, à long terme, Paris, New York, même voire Chine. C'est faisable. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'ici on a tout. On a vraiment tout. Il suffit de bien regarder et vraiment on peut y arriver. Moi j'ai essayé le garba, il y a d'autres qui ont essayé d'autres choses. Ils ont tous envoyé ça à un certain standard, un certain standing. Quelqu'un peut prendre la loco pour en arriver là. Il va falloir que nous prenions courage et que nous soyons confiants de nous-mêmes pour qu'on puisse s'assumer. Pour ces jeunes Ivoiriens, la vente du garba est une activité rentable dans laquelle d'autres Ivoiriens devraient s'investir.
Reportage commenté par Georgette Ido Fofana. Et toujours en société, il y a eu ces derniers jours des pluies diluviennes sur la commune de Yopougon qui ont causé des inondations dans certaines maisons du quartier Lem. Le constat de Tordor Zouzou et Clément Boko. De la boue, de l'eau stagnante et des amas de terre entre les premières maisons du quartier Lem 2 de Yopougon et la voie express en construction, des travaux relatifs à l'assainissement, à la mise en place de caniveaux couverts, de dallots et de buses sont en cours. Depuis lors, toute pluie est susceptible de créer des inondations. Avant, il pleuvait, mais l'eau avait un endroit où être évacuée. Bien vrai que souvent, il y avait des situations un peu compliquées où l'eau rentrait dans la maison, mais il y avait des passerelles pour laisser l'eau s'évacuer. Mais avec l'arrivée du pont, l'endroit où l'eau doit passer pour joindre le grand pont situé vers le 16e a été obstrué. Donc ça a engendré beaucoup de désagréments à notre niveau ici. Nous sommes pour les travaux de développement, mais il faut que ces travaux-là soient accompagnés des mesures qui puissent nous permettre de vivre encore mieux. La saison des pluies de l'année dernière a causé de nombreux dégâts dans le quartier. Pour freiner les inondations, les populations font des digues avec des sacs remplis de sable, mais également avec des pans de murs. À une certaine période, il y a eu un déluge aussi, une première fois, avant même qu'on ne vienne faire la route. C'est ce qui a fait qu'on a monté le mur. Maintenant, cette fois-ci, là, quand la pluie est tombée, ça a rempli, débordé même. Ça a dépassé la hauteur du lit. Dieu nous a fait une grâce d'ailleurs, il n'y a pas eu de courant dans l'eau. Ce malvoyant a vu une partie de sa clôture s'effondrer. Le doctorant pleure encore des documents universitaires totalement abîmés par les inondations subies par les riverains. Ma taille, j'ai fait 1,112 m, mais l'eau arrivait à ma poitrine. Donc c'était la débandade générale. Et heureusement pour nous, il n'y a pas eu de décès. Mais au point de vue matériel, tu as perdu ma thèse. Universaliste, mémoire de maîtrise, la thèse même, qu'on n'a pas soutenue. Le mur s'est écoulé. Selon les habitants, les travaux de construction de la route seraient à l'origine des fissures des murs des appartements. Le président des sinistrés revient sur le traitement de ces cas par la société chargée des travaux. C'est la structure qui réalise l'échangeur, qui est venue colmater cette fissure-là. Ils ont pris du sable et du ciment, ils ont colmaté, bon, pour eux c'est fini comme ça la réparation. Et nous sommes même venus même avec des documents dans lesquels on devait signer pour dire effectivement qu'est-ce que ça a été réparé. Purement simplement, j'ai refusé de signer et j'ai dit aux gens aussi de ne pas signer aussi. Pour lui, l'assainissement amorcé doit être accéléré, mais avec des matériaux adéquats. Dans le domaine des grands travaux, quand on travaille en agglomération et qu'on travaille en race campagne, les dispositions de sécurité ne sont pas les mêmes. Ils ont posé déjà ces bus, ces bus 1000. Nous avons souhaité que ce soit des bus 1500. Au niveau des caniveaux aussi, apparemment, ce sont des caniveaux 50 par 50. On aurait souhaité que ce soit des caniveaux 80 par 80. On demande que vraiment, que ce soit la Géroute, que ce soit le ministère de l'équipement, que ce soit vraiment, que ce soit, il faudrait que les gens trouvent une solution. Interpelle monsieur le maire, même s'il n'est pas au courant de cette affaire, il faudrait vraiment qu'il vienne quand même vers nous. Parce que vraiment, les riverains de Yopougon l'aiment de souffle. La voie express a rehaussé l'image de leur quartier, mais en cette saison de pluie qui approche, tous les habitants de l'M 2 n'ont plus le sommeil profond. Ils espèrent l'achèvement des travaux avec un drainage approprié. Le retour sur la CAN de l'hospitalité qui a eu lieu tout récemment en Côte d'Ivoire pour la victoire des éléphants qui ont obtenu leur 3e étoile le dimanche 11 février. Comme un seul homme, les leaders politiques ivoiriens ont participé à la mobilisation pour la réussite. Stéphane Assouan, Georgette Ido Fofana. La Coupe d'Afrique des Nations 2023, baptisée la CAN de l'hospitalité, a réuni officiellement plus de 2 millions de visiteurs et 2 milliards de spectateurs sur le sol ivoirien. Ce rendez-vous sportif riche en couleurs a rassemblé 24 pays africains qui se sont affrontés dans 6 stades construits et rénové pour l'occasion selon les normes internationaux. Il faut noter que malgré la fausse note des tickets, les stades étaient bondés en raison de la forte mobilisation des populations. Aussi, le peuple ivoirien était uni, sans clivage ethnique ni appartenance religieuse et politique. Les filles et fils de la Côte d'Ivoire ont plutôt travaillé, contribué et se sont mobilisés pour la réussite de la CAN 2023.
ces efforts déployés par les religieux, la société civile et les responsables politiques ont contribué à amener nos pachidèmes sur le toit de l'Afrique. C'est terminé! La Côte d'Ivoire est sacrée championne! Pour vérifier l'adage, le football est un sport réconciliateur, il fallait tout simplement se rendre en Côte d'Ivoire pendant la CAN 2023. Et cette CAN a été aussi marquée par la contribution de nombreux influenceurs sur les réseaux sociaux pour amplifier la communication autour de cette compétition. Découvrons-les avec Yacouba Koulibaly. La Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 s'est déroulée en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Depuis le coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final de la CAN 2023, certains influenceurs ont opté pour la promotion du tournoi. J'ai fait une petite incursion dans le milieu des volontaires. Il y en a parmi ces volontaires-là qui ont été formés par l'ANAGED. Nous travaillons avec l'ANAGED, nous sensibilisons pour garder nos stades propres avant, pendant et après les matchs. Par jour, on sensibilise en moyenne 300 personnes. En plus des créateurs de contenu qui ont mis un point d'honneur sur l'ambiance qui a prévalu dans les stades, d'autres influenceurs ont accordé la priorité à la promotion du projet Sublime Côte d'Ivoire. Pays actuellement nous sommes à Yopougon, regardez les 4 enfants, regardez vous-même. C'est que nous ne s'attendait pas à ça. C'est le meilleur pays. On donne de l'eau gratuite, des cartes gratuites pour tous les supporters qui vont éviter. Lors de la CAN de l'hospitalité, tout n'a pas été rose. Des anomalies liées au problème de la billetterie, à la défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale, les critiques ont fusé de partout. Je ne peux pas concevoir que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont même pas accès aux tickets. Afin des tickets là, du stade là, arrêtons de nous voler la face. C'est eux-mêmes qui payent tous les tickets. Et puis ils prennent ces tickets là pour donner à leurs petits frères. Nous devons nous lever comme un seul homme pour remplir les stades. Pas seulement les matchs des Ivoiriens, mais aussi pour tous les autres matchs. Au soir de la CAN 2023, la prestation des influenceurs a donné une coloration à la réussite de ce rendez-vous footballistique. À présent, avec Abdoulaziz Guira et Georgette Ido Fofana, rendons-nous au sein du groupe scolaire. Fred Popé participait aussi au café littéraire avec Marie-Laure Ngoran, auteur de l'œuvre Le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie, qui a eu lieu ce jeudi 22 février. Au groupe scolaire Fred et Popé, ils sont nombreux à s'intéresser à l'œuvre Le combat d'une héroïne de Marie-Laure Ngoran. Ce jour, plus d'une trentaine d'élèves prennent part à un café littéraire avec l'auteur. Marie-Laure instruit les participants sur certaines thématiques abordées dans l'œuvre. Je veux qu'ils retiennent qu'il faut avoir de l'audace, il faut avoir de la détermination, il faut avoir du courage et surtout le rêve est permis. Et surtout, il faut avoir de l'ambition. Ils sont encore jeunes et c'est maintenant qu'ils doivent se nourrir des rêves, c'est maintenant qu'ils doivent bâtir leur ambition, c'est maintenant qu'ils doivent chercher à construire ce qu'ils veulent devenir demain. Et par le livre, comme on le dit, le livre nous permet de nous évader, mais surtout aussi de nous cultiver. J'ai beaucoup aimé surtout l'échange avec l'auteur Marie-Laure Ngoran. Ça a été très enrichissant aussi. Ça m'a permis de réfléchir encore sur certains sujets, comme par exemple la violence, les abus sexuels, la résilience, tout ça. Au début, je me disais que ça n'arrive qu'aux autres, c'est pas forcément très important, mais maintenant qu'elle nous a expliqué, je me rends compte que c'est vraiment des sujets très importants qu'on doit aborder pour que ça évolue et que ça change. Ce café littéraire est une initiative du Centre de documentation et d'information de l'établissement. Moi, personnellement, j'ai été édifiée en retenant ce matin qu'il faut du courage, de la détermination et surtout s'attacher à des efforts. C'est ce travail que nous faisons pour les amener à comprendre que dans la vie, c'est un tout qui forge l'homme. Et je pense qu'à travers le livre, on se découvre et petit à petit, je crois que les élèves sont en train de le comprendre. Tout ce qui tourne autour du livre, de la littérature, de la lecture, est quelque chose qui
m'intéresse à un très haut point. C'est pour ça que nous avons réservé à l'ouvrage de Marie-Laure Ngouran un très bel accueil. En le lisant d'abord, en le partageant, en échangeant autour, en choisissant des extraits par les élèves eux-mêmes et en le lisant devant l'auteur. Le combat d'une héroïne est paru en 2023. Ce roman relate la vie d'une fille appelée Auré. Une fille qui, malgré les difficultés de la vie, a fini par réaliser ses rêves. Cela grâce à son courage et sa détermination. Et puis nous terminons ce temps d'information en Ukraine. L'Ukraine qui rentre ce samedi 24 février dans sa 3e année de guerre. Et les responsables politiques se succèdent à Kiev pour témoigner de leur solidarité au pouvoir en place. Encore merci à vous et bonne suite au programme sur RTI 2.